Bonjour à tous. Voilà, donc j'ai repris pour essayer de faire mieux et peut-être un peu plus simple, parce que il y en a qui ont bien compris le système JAF, mais il y en a quelques-uns qui ont du mal à comprendre. Donc regardez bien cette photo, c'est moi qui ai fait le trucage. Donc là, c'est la rampe selon le système JAF, qui est mon hypothèse à moi. Donc vous voyez bien, c'est une rampe tourne autour de la pyramide, mais qui est sur la pyramide et pas non sur le côté de la pyramide. Voilà, donc cette rampe, elle fait à peu près une vingtaine de mètres, 30 mètres, 40 mètres. Je ne sais pas combien elle pouvait faire, mais sûrement que les Égyptiens, s'ils l'ont fait, ils l'ont fait assez large pour pouvoir transporter les roches. Les plus grosses roches qui vont sur la base de la pyramide, et surtout le couloir, chambre du roi, chambre de la reine, et les couloirs, qui sont les roches les plus grandes. Hein. Après, au fur et à mesure que la pyramide monte, les pierres sont de plus en plus petites, et peux vous prouver par des photos que j'ai mis plus ou moins à la fin de cette vidéo. Et vous pourrez voir que quelqu'un qui a escaladé la pyramide, on voit en comparaison ses mains, et plus on grimpe, plus les roches sont petites, ou les pierres taillées, ou pas très taillées. Hein. Comme vu sur toutes mes précédentes vidéos, surtout l'avant-dernière, vous pouvez voir que à la fin, les roches intérieures sont pas si bien taillées que ça, et surtout qu'elles sont beaucoup plus petites au fur et à mesure qu'on grimpe, jusqu'au pyramidion qui est tout en haut et à la pointe de la pyramide. Voilà, donc je vous ai fait ces deux trucages, hein, ils sont comme ils sont, hein, on peut faire mieux, mais bon, ça donne une idée de la rampe large pour le début et de la rampe moins large pour la finition, monter les petites roches et tout ça. Comme ça, je pense que on peut mieux comprendre. C'est beaucoup mieux des photos que des dessins qu'on comprend pas trop. Maintenant, la rampe frontale. Alors regardez bien, là j'ai fait un trucage. C'est ce qui est le plus communément admis. Une rampe frontale pour pour faire monter la pyramide. Maintenant, imaginez que la rampe frontale, c'est plus ou moins le volume de la pyramide, voire presque deux pyramides. Hein, là, je vous mets une pente d'à peu près de 7%. Donc, elle est assez réaliste. Alors, imaginez bien que les Égyptiens, ils ont dû monter la rampe. En fur et à mesure, ils ont monté la pyramide, faire monter la rampe, monter la pyramide. Et une fois arrivé au bon niveau, il faut redémonter la rampe. Alors, regardez bien cette photo et imaginez le travail. Moi, sincèrement, j'y crois pas. J'y crois pas, ça fait trop de boulot. Une rampe comme ça, rien que pour la monter, la démonter, c'est incroyable quoi. Voilà, donc là, j'ai repris une photo des vidéos avant cette dernière vidéo. Alors, à droite, vous avez la rampe frontale, et à gauche, vous avez la rampe sur la pyramide, comme moi je l'explique. Alors, comme vous pouvez voir, on peut la lisser en même temps qu'on monte, parce que là, vous voyez que on peut faire du lissage, commencer à la mettre propre, aligner toutes les faces, les 8 faces, parce que la pyramide, il faut tenir compte qu'elle a bien 8 faces, et pas 4. Voilà, donc vous voyez le travail. Il y a beaucoup de travail en moins si on fait une rampe sur la pyramide. Bon là, c'est un dessin que j'ai trouvé. La pente ne correspond pas là. Il n'y a pas 7%. C'est impossible de monter des pierres. Peut-être pas impossible, mais il faut vraiment beaucoup de personnel. La rampe qui est le plus admis, c'est plus ou moins 7%. La photo que j'ai mis au début correspond beaucoup plus à la réalité. Et là, c'est un dessin, donc on voit pas trop le travail. Alors que sur la photo truquée, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de boulot. Maintenant, la rampe sur la pyramide et qui tourne autour de la pyramide. Alors, comme vous voyez, il faut toujours déplacer beaucoup de matériaux. Et surtout, c'est que pour aligner la pyramide, très compliqué, parce que là, on voit que le pyramidion tout en haut, plus ou moins, avec une partie de la pyramide. J'y crois pas trop. On peut pas aligner 8 faces avec quelque chose qui bouche la vue. Après, on m'a parlé j'ai vu des vidéos et surtout, il y a des gens qui m'ont dit que le couloir intérieur. Bon, là, on finit toujours sur un autre modèle, c'est la rampe sur le côté de la pyramide, mais là, je sais pas si on respecte les 7%. Et même si on les respecte, sur la face où est posée la rampe, on peut pas aligner les deux faces. Je me répète, mais la pyramide a 8 faces. Comment on fait pour aligner les deux dernières faces là au dernier moment, on lisse, compliqué. Moi, j'y crois pas trop. Et ça fait beaucoup de camelotes à ramener. Après, on m'a parlé d'un couloir. Alors, regardez là c'est le couloir plus ou moins qui a servi pour rentrer dans la pyramide. Regardez au-dessus les linteaux, quoi. Même si on les réduit, vu la charge de la pyramide, le poids qu'il y a au-dessus,
je pense que s'ils ont mis ça, c'est qu'ils savaient qu'il y avait du poids. Alors imaginez un couloir qui rentre dans la pyramide. Alors déjà, on n'a pas trouvé les linteaux tout autour de la pyramide. J'ai pas l'impression qu'on voit une entrée de couloir, sinon on aurait vu les linteaux, hein, on en aurait déjà parlé, parce que la pyramide, si on fait le tour, on aurait dû au moins voir l'entrée comme je vous montre là, une entrée comme ça. Alors les linteaux, je parle de linteaux, c'est la pierre qui est au-dessus des deux piliers. Et ça tout le long du couloir. Si le couloir fait 100 mètres, 200, 300 ou 500 mètres qui rentrent tout autour de la pyramide et qui montent en colimaçon, il faut ça. Alors imaginez, quelqu'un qui rentre dans un couloir comme ça, faut qu'il soit assez large pour emmener les roches jusqu'en haut. Faut pouvoir passer un chariot et rentrer assez de personnel pour tirer ce chariot. Après, comme je l'ai expliqué, imaginez que, là on voit bien, là, imaginez que le couloir soit à moitié rempli de personnes qui montent des pierres. Le premier, il s'arrête. Ça arrête toute la colonne. Maintenant, imaginez qu'il redémarre. Et ben le dernier, il va démarrer au moins 25-30 minutes après, parce que mettez-vous à un feu rouge. Et quand vous attendez, s'il y a 10 voitures devant vous, quand le premier a démarré, vous comptez à peu près 2 secondes par voiture qui va démarrer, ça vous fait une bonne vingtaine de secondes à attendre avant de démarrer. Et ben, imaginez là, les gars qui attendent le dernier pour redémarrer toute la colonne. La pyramide, faut la grimper en 25 ans, 20 ou 25 ans. Moi, sincèrement, ça, j'en parle pas. Et imaginez dans les angles comment on fait pour tourner. C'est très compliqué, moi, j'y crois pas trop. En plus, on n'a pas trouvé de linteau et rien qui corresponde à un couloir. Bon, j'insiste toujours sur le fait que la pyramide de Khéops a 8 faces. Alors, je vous le montre sur cette photo. C'est une photo aérienne. Elle a bien 8 faces. Pour donner cette orientation aux 8 faces, j'ai expliqué avec le soleil plus ou moins comment il fallait l'aligner après et tout ça. Mais il faut surtout pouvoir monter la pyramide et s'aligner en permanence. En permanence qu'on monte les roches, il faut pouvoir s'aligner. Le seul qui permet ça, c'est le système JAF, parce que les rampes ne gênent pas pour s'aligner, comme expliqué dans la vidéo juste avant celle-ci. Hein. Donc retournez voir toutes les vidéos, vous arriverez mieux à comprendre les explications des vidéos d'avant. Voilà, donc regardez bien en bas. Les plus grosses roches sont en bas. Vous voyez, le gars, c'est à peu près la taille d'un gars, un peu moins. Mais vous regardez les roches qui sont juste au-dessus, elles sont déjà plus petites, alors que là, c'est le premier rang. Alors imaginez bien qu'en haut, elles sont vraiment plus petites. Et je vous le démontre par des photos qui sont à la fin de la vidéo. Alors regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo ou sur les autres vidéos. Et vous allez comprendre que les pierres qui sont en haut de la pyramide sont vraiment plus petites et qu'il y a une petite rampe, comme le système JAF l'explique, c'est très plausible. Voilà, c'est ma supposition. Le système JAF, comme j'ai fait, rampe large, petite rampe, et vous allez comprendre que c'est un peu plus logique. Alors là, vous voyez, chambre de la reine, chambre du roi, couloir, c'est les plus grosses pierres qui arrivent au milieu de la pyramide, plus ou moins, aux 2/3. La rampe large, telle que je la propose, on peut monter toutes ces pierres. Parce que les Égyptiens ont dû prévoir une rampe large sur la pyramide, comme un système JAF, là, comme j'explique, vous voyez la photo, pour pouvoir monter les plus grandes roches jusqu'aux 2/3 de la pyramide. Et plus vous montez les pierres, moins il y en a. Parce que les premières pierres, c'est les couloirs, après c'est les chambres de la reine, et au fur et à mesure que vous montez, vous avez plus que les pierres de la chambre du roi. Donc il n'y en a pas tant que ça. Hein. Faut bien se dire qu'il n'y a pas autant que ça de grosses pierres à monter. Donc une rampe large autour de la pyramide, pour moi ça suffit largement pour les faire monter avec des chariots, avec des bœufs, avec tout ce que vous voulez. Et ça permet de construire et la pyramide, et les chambres du roi, tout en même temps qu'on construit la pyramide. On n'est pas ralenti. Et on peut commencer à aligner. Si vous regardez bien la photo sur la gauche, la partie qu'on voit, on peut la lisser déjà. Parce qu'au fur et à mesure, on s'aligne, et au fur et à mesure que les pierres sont posées, on peut s'aligner et commencer à faire la taille et tout ça. Ça permet de faire plusieurs boulots en même temps et de gagner du temps. Parce qu'il faut que 20 ans pour la construire. Maintenant, vous avez la rampe, toujours le système JAF, mais qui a été réduite et qu'on a comblé au fur et à mesure la pyramide pour pouvoir la monter. Maintenant, pour l'alignement, à votre avis, on peut pas aligner là 8 faces? Le gars qui se met en bas et qui s'aligne avec le pyramidion, une fois le pyramidion posé, on peut aligner facilement, enfin facilement, hein, entre guillemets, beaucoup plus facilement qu'avec toutes les autres propositions. Si en haut ils ont posé le pyramidion, d'en bas ils peuvent s'aligner, mais d'une précision que pour l'époque, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs.
parce que pour être aussi bien alignés, ils ont pu faire que comme ça. Alors maintenant, imaginez le pyramidion, le gars en bas, il aligne ces 8 faces, les lignes des 8 faces, ils n'ont plus qu'à tailler et lisser. Pour moi, le système GF, c'est le plus logique, celui qui remue le moins de matériaux, et qui permet de... Tous les corps de métier peuvent travailler, parce que là, on peut déjà lisser la pyramide. Il n'y a rien qui gêne pour lisser la pyramide, une fois qu'on a fait. Maintenant, regardez bien, ce chariot est au Caire. C'est une photo du muséum du Caire, où il y a le chariot. Là-dessus, on peut largement tirer toutes les roches qui sont en haut de la pyramide, parce qu'en haut de la pyramide, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, elles sont beaucoup plus petites, et il y a un gars qui a monté la pyramide, et je vous démontre par A plus B par les photos que le gars, les mains posées dessus, elles sont pas très grosses les roches. Hein. Voilà. Et sur la vidéo, sur la photo précédente, vous voyez que là, ce sont des visiteurs. Imaginez maintenant qu'on donne la bonne pente, et qu'on fait une pente lisse au lieu des escaliers, parce que là c'est des escaliers. Maintenant imaginez une pente lisse qui tourne tout autour de la pyramide à 7%. On peut pas monter les petites pierres jusqu'en haut avec le chariot? Moi franchement, moi je dis que c'est la seule solution. Et vous voyez, on peut aligner la pyramide, on peut tailler. On pourrait le faire même encore actuellement. Là, quelqu'un qui veut s'amuser à retailler la pyramide et faire les angles, il pourrait la faire en faisant mon système. Maintenant regardez bien. Ça, c'est des photos qui ont été prises par un gars qui a grimpé sur la pyramide. Vous voyez ils ont rempli avec tout ce qu'ils ont trouvé. Voilà, là c'est de la brique, apparemment il y a de la brique. On voit des coulées de béton en dessous là. Alors moi ce que je vous propose c'est de regarder la vidéo, l'avant-dernière vidéo, parce que là il y a plus de photos, plus d'explications. Ici c'est beaucoup plus détaillé pour ceux qui comprennent pas, parce qu'il y a quelques-uns qui ne comprennent pas. Malgré qu'il y en a qui me remercient, qui disent que c'est un super boulot et que c'est une très bonne proposition, mais il y en a toujours qui comprennent pas et qui disent que c'est du travail bâclé. Donc j'ai essayé de faire moins bâclé, plus précis et beaucoup plus explicatif. À vous de m'en donner les retours, de me dire si c'est bien ou pas, et ce que vous pensez du système GF. Alors vous regardez les mains, là, regardez les parpaings, ça correspond la plus grosse à une taille d'une machine à laver, qu'on peut largement mettre sur le chariot que vous avez vu tout à l'heure et qu'on peut largement monter par le système GF. Regardez le gars, la main à côté des parpaings, qu'est-ce qu'on voit? Les parpaings, s'ils font 30 cm, c'est le maximum, quoi. 40 par 40, même 50 par 60, même 1 mètre par 1 mètre, on les monte avec le chariot jusqu'en haut, avec la rampe, système GF. Hein. Vous voyez bien que là, tout est plausible pour l'instant. Ou alors, si vous trouvez que c'est illogique, dites-moi ce qui va pas, ce qui est impossible. Vous me dites, bah ça c'est impossible, mais il faut me démontrer que c'est impossible. Parce que c'est facile de dire, oh non mais c'est pas bon, ça vaut rien. Il faut démontrer et dire non, bah ça c'est pas possible parce que ça c'est pas possible parce que voilà. Comme certains, ils regardent la vidéo, lui je comprends rien, c'est bâclé, c'est mal fait. Et ben, si vous avez mieux, il faut l'exposer, il faut l'expliquer. Et apporter quelque chose qui puisse contredire mon explication. Voilà, pour moi, si quelqu'un qui regarde et qui arrive à comprendre, il peut estimer quand même que c'est une des plus plausibles. Je dis pas que c'est ça, hein, ils ont peut-être fait autrement, mais pour moi c'est le plus plausible. Voilà, donc je vous ai mis des photos, vous pouvez voir les finitions et tout ça, les gars quand ils montent comment les roches sont et tout ça. À la fin, j'ai mis quelques photos des vidéos que j'ai fait que vous pourrez retrouver sur les vidéos avant. J'en profite aussi toujours pour dire que j'ai déposé quelques brevets, j'ai fait quelques inventions, et j'en ai une qui permet de faire de l'électricité en 220 volts avec de l'ampérage, pour ceux qui s'y connaissent, avec une force qui correspondrait à celle d'un homme, plus ou moins dans les 60 à 80 kg de force. Et je suis arrivé à obtenir 800 watts, mais pas avec des LED, hein, avec des ampères. Alors, si quelqu'un connaît une personne qui pourrait être intéressée ou d'investir dans ce système, moi je veux bien déposer les brevets et voir avec ces personnes pour mettre ce système en place, parce qu'à mon avis, ça voudra donner de l'électricité à pas mal de monde sur la planète, et écologique, et surtout très très écologique. Voilà, donc je vous laisse regarder des photos, des vidéos sur la vidéo que j'ai fait précédente, et même avant, hein.
Faites-vous une idée. Alors ici, vous voyez comment ils ont pu venir en arrière. Bon, j'ai pas fait du haut de la pyramide, mais imaginez là où ça finit. Vous posez le pyramidion, vous continuez à monter des pierres et vous faites la finition en allant en marche arrière. Et comme je disais, là où vous voyez qu'il y a la rampe, on enlève la rampe, on remplit de pierres et on refait une rampe juste devant pour pouvoir à chaque fois remonter pour finir les niveaux. Les niveaux là, comme moi j'ai montré, qu'il y en a qui sont finis, et ben à chaque fois on surélève les rampes au fur et à mesure qu'on recule. Voilà. Et là c'est la rampe large. Bon, c'est une vidéo, c'est une vue 3D que j'ai fait. Hein. La rampe aurait pu être beaucoup plus large, mais elle fait 10 mètres. Hein. Donc je pense pas qu'il y ait des pierres qui fassent 10 mètres de large. Ça m'étonnerait. De long, oui, mais pas de large. Alors là, regardez les vidéos que j'ai posées précédemment et faites-vous une idée en regardant plusieurs fois pour arriver à bien comprendre mon principe. Et à ce moment-là, vous pourrez apporter des critiques et surtout dire ce qui va pas et ce qui ne va pas et ce qui n'est pas possible. Parce que pour moi, tout ce que j'explique, je pense que c'est possible. Je vois pas qu'est-ce qui peut faire que ça soit impossible de monter une pyramide comme celle-ci. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et si vous trouvez vraiment mon idée valable, n'hésitez pas à partager, mettre des pouces et surtout vous abonner à ma chaîne. Voilà. Je vous remercie.